Salut tout le monde, je suis présentement à Moscou et derrière moi se trouve le fameux parc VDNХ. Initialement, c'est un grand parc d'exposition agricole pour vanter les prouesses du système d'agriculture de l'Union soviétique. Au fait, le système d'agriculture en URSS était un complete fail parce qu'à un moment donné, un territoire aussi grand que l'Union soviétique était en train d'importer de la nourriture comme du blé et de la viande. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le parc. Donc déjà ici on peut voir les travailleurs, une kalkhosienne, un fermier probablement, un travailleur, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais sur cet arc, toutes sortes de fruits. Привет. La question nationale a longtemps tourmenté les dirigeants de l'Union soviétique. Des hommes comme Lénine et Staline ont essayé d'y remédier en écoutant aux revendications des mouvements nationalistes. Donc c'était de prendre en compte leur culture, leur langue, mais on leur faisait comprendre que l'accès à l'éducation supérieure ainsi qu'à la culture supérieure ne se ferait que par la langue russe et par Moscou. Бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик свой. Чьих невольница ты идей, зачем тебе охота? En tout cas, Lénine, tu peux être fier d'un truc, c'est que la Russie d'aujourd'hui, la Russie moderne, offre à moi et à mes amis une éducation supérieure à des prix abordables. Ok, maintenant on est avec les gars et on va aller visiter les 15 pavillons de l'Union soviétique. Donc Azerbaïdjan, Arménie, Kyrgyzstan, quoi d'autre encore? Arménie, Latvia, tous ces pays-là quoi. Biélorussie, Ukraine. Hein, en parlant d'Arménie, le voilà. Ok, donc le premier qu'on va voir ensemble, c'est celui de Kyrgyzstan. Jusqu'à maintenant, il y a des mosaïques. Je vois un poisson, on va aller voir ça ensemble. Ce petit pays d'Asie centrale m'a toujours fasciné en quelque sorte. C'est un peuple qui ressemble aux Mongols, mais en même temps aux Chinois, qui ont été sous domination soviétique, donc ils parlent tous russe. Donc c'est ça le poisson que... Je sais pas comment il s'appelle ce poisson, mais probablement ici on voit des pêcheurs. Des plans de construction. C'est des niaiseux. Donc ça c'est le pavillon de Kazakhstan. Deux autres travailleurs. Ça on dirait un minier. Et ça c'est une fermière, quelqu'un qui travaille dans l'agriculture. Le Kazakhstan qui est riche en ressources comme l'uranium, minéraux et autres. J'aime bien l'utilisation des couleurs. Si on s'approche, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a c'est des cerises, des raisins. Le pavillon d'Azerbaïdjan, ça c'est certainement un de mes préférés. Donc l'Azerbaïdjan, qui est un pays
dans la Transcaucasie. Donc c'est un pays qui se situe juste après les montagnes du Caucase. Les montagnes du Caucase qui séparent l'Europe de l'Asie. Donc on peut bien voir que le pavillon d'Azerbaïdjan est très fortement inspiré par l'architecture iranienne ou l'architecture perse. Donc cette géométrie symbolique, l'utilisation des cercles, des rectangles, des carrés, ou même cette couleur turquoise. Donc cette couleur bleu turquoise que vous pouvez voir derrière moi a longtemps dominé les horizons du territoire perse en reflétant les lumières du soleil. Ces dômes apparaissaient comme des gemmes scintillantes, des gemmes scintillantes, des diamants, pour les voyageurs qui passaient à travers la route de la soie, qui voyageaient sur la route de la soie. Okay, là on est devant celui de la Biélorussie. Déjà jusqu'ici je vois plein de légumes et des fruits. C'est sûr qu'il doit avoir la patate. La Biélorussie est connue pour la patate. Je veux dire pour être un exportateur de patates. Wow, 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 wow. Не задавили. J'aime bien celui de la Biélorussie avec les grands... Comment on appelle ça déjà? Oh, les poteaux. Non, pas les poteaux, mais... Je sais en arabe, mais je sais pas en français. Eh, l'amour. Oh, l'amour. En tout cas, c'est style grec, romain, style néoclassique quoi. Ok, je vois... إذا بدك قول جريكو-رومان. شكله Je جريكو-رومان. vois des mosaïques. لا لا مش موزايك أكيد لا. هو سكولبتور. Non, derrière, il y a des dessins derrière. هو. لا يمكن بانتور مش موزايك. Des raisins, حلوين des ananas, je sais pas pourquoi. Ça c'est quoi ça? des choux, des des pommes. Je sais pas moi. Peut-être. هذا أناناس. Donc, ce que j'aime dans ce pays, c'est que partout où est-ce que tu vois, tu as ces genres de dessins pour renforcer l'idéologie du système socialiste slash communiste. Donc, où tout le monde est content, il y a le partage partout. Je sais pas si vous pouvez voir, ici il y a une babouchka qui tient des enfants. Ici il y a un homme, le maire de la ville ou du village qui présente les futurs plans. Ici on a un scientifique, un artiste. Magnifique. Ваш любимый павильон? Мой Давайте. любимый павильон — это Азербайджан и Казахстан. Почему? Очень красиво оформлены стены в орнаментах, в колоннах, в вырезках всяких. Очень интересно все сделано. Наиболее красивые Азербайджан и Таджикистан и Казахстан, простите. Да. Спасибо. Le pavillon de la République socialiste soviétique de l'Ukraine. Ok, c'est le plus colorié lui. Avec ces genres de... je sais pas comment ça s'appelle. L'étoile, la serpe et le marteau. Oh, la belle mosaïque aussi. Les travailleurs de l'Union soviétique, Workers Unite. Très joli. Ah, ok, même sur le mur, c'est des dessins ça. Donc l'Ukraine qui est présentement aujourd'hui un grand exportateur de blé.
On peut le voir ici. Des poires, des raisins. Девушка, можно я вопрос? Я снимаю, это личный проект. Хочу спросить, твой любимый павильон? Павильон мой Да. любимый 57. Почему? Ой. Ладно. Окей. Tout le monde s'est réfugié en dessous de ce pavillon, on ne sait pas c'est lequel. Karelia. Karelia? Ça s'appelle Karelia. Oh, arc-en-ciel. Raduga, Raduga. Bon, le soleil est revenu, il a arrêté de pleuvoir, je peux aller enfin faire ma petite présentation sur le pavillon de l'Ouzbékistan. Donc derrière moi se situe le pavillon de l'Ouzbékistan. Ce que vous voyez sur le toit n'est pas des fruits ou des légumes, mais c'est du coton. En effet, durant l'ère soviétique, les pays d'Asie centrale comme le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan ou encore le Tadjikistan étaient des grands producteurs de coton indispensables à l'économie de l'Empire soviétique. Ça peut vous paraître bizarre, mais l'Asie centrale est une région riche en eau. Aujourd'hui apparaissent les conséquences de cet abus d'eau, de cet abus d'irrigation d'eau dans le passé. Donc un parfait exemple de ça, c'est la situation actuelle de la mer d'Aral. Ok, maintenant pour le jugement, c'était lequel votre préféré les gars? Alex Balch. Moi c'était la Bélarus, car j'ai aimé les poteaux, ils étaient très, très bien décorés, avec les fruits entourés, plus la peinture qui était peinte était vraiment touchant car ça montrait combien les gens ils adoraient, ils étaient patriotiques pour le communisme et tout, et ce qui était émouvant. Your favorite one? My favorite is Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, why? Why? Because يبنينا هونيك حرام. لا literally I like Ukraine. Ukraine لأنه Ukraine was beautiful. it is beautiful لأنه كلها fruitful، بايك ديزاينها حلو مرتبة. مميز. فينا اهتمام مميز. Pour moi, honnêtement, j'hésiterais. Celui d'Ouzbékistan, Azerbaïdjan, c'était mon préféré. L'architecture perse, la calligraphie un peu, comment ils ont mis l'étoile soviétique, comment ils l'ont rajouté, ils l'ont mis au milieu. Donc c'est ça, j'espère que vous avez aimé. Et à plus. Bye bye.